40e anniversaire de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. On est un peu au terme des célébrations de ce 40e anniversaire. Deux invités pour faire un peu le bilan de tout ça. D'abord, la directrice générale de la Fondation, Julie Coupal. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée d'Yves Bisson, directeur général Caisse des Jardins du Richelieu, président d'honneur, porte-parole, ambassadeur, bref, tous ces titres. Bonjour et bienvenue. Président d'honneur. Bon, Julie Coupal, qu'est-ce que ça signifie pour une organisation comme la Fondation de souligner un anniversaire comme celui d'un 40e, puis de voir un peu qu'est-ce qu'on décide de faire durant cette année-là? Bien, le 40e, ça signifie beaucoup de choses. C'est quand même majeur, une organisation qui maintient le cap puis qui a su s'adapter puis se développer durant près de 40 ans. Ça signifie aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués au fil des ans pour réussir à bâtir puis à maintenir cette organisation-là. Fait qu'on voulait, nous autres, cette année, souligner l'apport des gens du passé, mais aussi se tourner vers le futur. Puis on voulait profiter de cette année-là pour parler de philanthropie vraiment de manière générale. Oui, c'est le 40 ans de la Fondation, mais on voulait vraiment utiliser cette vitrine-là, puis avec notre partenaire Desjardins qui partage les mêmes valeurs, de dire c'est important de donner, voici ce que nous on fait, mais voici ce qui est possible de faire en termes de communauté. Donc, c'était un peu nos grandes lignes de la dernière année. Est-ce que la philanthropie commence à prendre davantage d'espace, entre autres dans le milieu des affaires? Là, on remonte à 30-40 ans, c'est pas un mot qu'on disait souvent, ça. Et là, depuis 5-10 ans, ça revient plus dans les conversations. Est-ce qu'il y a une culture de la philanthropie qui est en train de se bâtir un peu au Québec? Moi, je pense que oui. Définitivement, on voit de plus en plus des entreprises le voir comme un levier, un levier de reconnaissance, un levier pour stimuler ou pour encourager ou pour mobiliser les employés. Pour des employés, c'est enrichissant de voir que l'entreprise est impliquée dans sa communauté puis elle participe au mieux-être de sa communauté. Donc, oui, je vous dirais. Puis quand c'est local, c'est encore plus touchant parce que là, on sait que ça touche directement les gens avec qui on travaille, avec qui on vit. Donc, c'est plus un écosystème entre individus qui fait en sorte que ça a une plus grande étendue puis une plus grande profondeur. Donc, quand les entreprises ont une mission, une cause qui est à elles, à ces entreprises-là, c'est porteur, ça signifie qu'on est un bon citoyen corporatif, si on veut? Oui, puis je le vois clairement dans notre Office Vibe, où est-ce que les gens, en termes d'enlignement, en termes de ce que Desjardins fait dans sa communauté, bien pour eux autres, ça a une valeur importante, donc donne une cote quasiment 10 sur 10. Oui, pour ce qu'on fait en tant que différence dans la communauté. Donc, j'ai déjà eu des gens qui se sont dit, bien moi, je travaille pour Desjardins à cause de ça. Puis on le voit de plus en plus. Les entreprises se donnent comme mission, en fait, comme mandat de soutenir des causes. C'est pas toujours la même, ils peuvent changer. Souvent, ils vont sonder leurs employés pour savoir à quoi vous aimeriez participer cette année. Ils peuvent utiliser les causes ou les fondations, les activités. Oui, mais ils peuvent aussi trouver leur compte à travers ça, justement, pour mobiliser leurs employés puis se démarquer. Mais il y a aussi les individus qui sont importants dans tout l'écosystème philanthropique. Et on le voit aussi beaucoup, il revêt une grande importance dans les missions de chacune des fondations puis organismes du coin. Puis c'est en donnant, oui, évidemment, mais aussi en donnant du temps, en s'impliquant, en partageant l'information. Yves Bisson, vous avez travaillé dans d'autres régions au Québec. Quand vous êtes atterri ici, vous avez vu, exemple, l'existence de la Fondation Santé, sa prépondérance sur ce qu'elle fait, sa mission et tout ça. Pour vous, quel est le regard que vous avez eu dès le départ sur cette fondation? Bien, je vous dirais que ce que j'ai remarqué de plus comparé avec mon expérience, c'est le volet humain dans toute la démarche, tout le travail qui était fait par... Je pense que tu apportes ça, Julie, ce volet-là. On a le goût de donner. On a le goût de donner à la Fondation Santé parce qu'on se sent apprécié par l'équipe, on se sent apprécié même par l'institution. J'ai jamais vu autant de synergie entre la direction de l'hôpital et sa fondation. Il y a quelque chose de beau qui est là, puis on fait des choses super intéressantes. Donc, ce volet-là de proximité et le volet humain, je le trouve différent de ce que j'ai vu. Bien, c'est notre nouveau slogan, l'humain au cœur de la santé. Bien nouveau, là, ça commence à faire quelques années qu'on roule là-dessus, mais c'est vraiment le thinking qu'on a eu quand on a donné ce slogan-là. Oui, c'est vrai, au terme
avec les relations qu'on a avec les donateurs, la communauté, mais tous les choix de projets qu'on fait, le but premier, c'est d'aider l'humain de toutes ses façons. Même c'est une machine qu'on achète, bien, pourquoi est-ce qu'on finance cette machine-là? C'est pour aider l'humain qui est en attente, qui a mal, etc. Mais assurément, la composition du conseil d'administration ou de l'équipe en place fait aussi une différence. Ça me fait penser un peu à la publicité d'une compagnie d'assurance qui dit « c'est juste du bon monde et on a le goût de donner quand c'est du bon monde pour une bonne cause. Quels ont été les faits marquants du 40e? Le 40e, c'était vraiment pour nous une campagne de communication. Donc, on voulait vraiment parler de ce qu'on faisait, mettre de l'avant la différence. Notre mission est quand même assez large. Donc, pour nous, c'est important de démontrer là, à l'intérieur de nos différents champs d'action c'était quoi les grandes réalisations de la Fondation. Puis c'est quand même majeur. En termes d'équipement, en termes de nouveautés. Et aussi, c'était le fun cette année parce qu'on a pu annoncer le début des travaux de 2 grands projets majeurs. On a finalisé là, cette année le financement du projet majeur en santé mentale. Les travaux vont bon train. Et le fameux centre mère-enfant aussi qui est en construction. Fait que c'était vraiment le fun de pouvoir marquer le 40e avec ça. Sinon, tout au long de l'année, on a parlé de notre mission et c'était aussi le point culminant de notre plan stratégique qui se terminait. Et on a vraiment vu les résultats qu'on a mis en place dans les dernières années. On a eu une année record au niveau financier cette année. Donc, nos événements ont connu des années records et globalement, avec la stratégie de dons majeurs, de dons planifiés qu'on a fait, on a terminé l'année avec près d'1 million de plus que ce qu'on avait budgété au départ. Il y a des facteurs chanceux un peu là-dedans, comme nos placements, par exemple, qui ont bien performé, mais on a eu un legs testamentaire important qui fait partie de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, l'importance aussi peut-être de planifier le don. Nos événements, comme la course du commandant, les gens ont répondu présent. Donc, c'était comme le fruit des efforts qui ont été faits dans les 3 dernières années, si on veut, qui ont culminé aux 40 ans. Et on en est bien heureux. Ça vous a donné combien en revenus? 2,4 millions. 2,4? Oui, 2,4 millions de revenus nets cette année. J'ai fait référence au legs testamentaire. Je ne sais pas si vous, avec vos clients, c'est quelque chose qu'on aborde parfois dans le domaine financier, mais ça aussi, c'est nouveau, là, que des familles, des fois bien nantis, vont décider sur leur testament de faire un don majeur. Ça arrive. Tout à fait. Puis on peut même le don planifié. Oui. Don planifié avec l'assurance. Donc, de ton vivant, tu peux décider fiscalement. Il y a un avantage à le faire aussi. Donc, je n'ai pas tous les détails parce que je laisse les experts faire ça, mais le don planifié est devenu populaire aussi parce que c'est quelque chose qui est avantageux pour la personne. Quand tu as tout rencontré, tu as tous tes avantages fiscaux, tu les as utilisés. Don planifié devient une autre source d'avantages fiscaux. Donc, en termes de dons planifiés, évidemment, le legs testamentaire est le plus populaire. Ouais. C'est celui qu'on entend le plus parler, mais le don par assurance-vie, c'est quelque chose de très accessible pour tout le monde, puis de vouloir laisser une marque puis un montant majeur lors de son décès. Mais c'est des choses qu'on pense à l'avance, mais à l'avance, il y a des dons par action. Bref, il y a une grande panoplie de façons dont on peut donner différemment. Ça se fait beaucoup dans le milieu anglophone, si on veut, francophone aussi. Mais pour nous, ça fait des années qu'on en parle, qu'on veut mettre de l'avant ces formes de dons-là pour aider à la pérennité de la Fondation. Mais là, on met vraiment les efforts qu'il faut pour le développer. Bon, outre le centre mère-enfant ou encore le département de psychiatrie, vous avez voulu aussi, je pense, humaniser, disons, les soins dans les fameux CHSLD, là, qui ont eu un peu mauvaise presse là, depuis la pandémie. Le gouvernement tente de changer ça en maison des aînés. On comprend le principe, mais entre-temps, il y a encore des CHSLD, il y a des gens. Et vous avez voulu donner une petite couleur, si on veut. Bien, on est impliqué dans les CHSLD depuis c'est pas juste l'hôpital, là. Ouais. Oui, exactement, depuis des années. On investit de plus en plus parce qu'on voit vraiment la différence qu'on réussit à faire, parce que les donateurs sont aussi au rendez-vous. Fait qu'on fait toutes sortes de choses en CHSLD, là. On les illumine avec notre campagne Lumière d'hiver. On offre de la zoothérapie, de la musicothérapie. On achète du matériel, des tables magiques Torre-Eiffel, qui sont des espèces de... Une nouvelle technologie, tu sais, que souvent, on va voir plus dans les musées, tu sais, pour amuser les enfants, mais... adapté vraiment pour les troubles cognitifs, c'est magique ce que ça réussit à faire. Fait qu'on essaie toujours d'appuyer, en fait, les idées des équipes en place pour rendre ça comme un milieu de vie plus que comme un lieu institutionnel de soins.
Bon, évidemment, chaque fondation a besoin de partenaires majeurs. Desjardins, bien sûr, en est un dans mille et une causes, dont celle de la fondation. Ça représente quoi l'implication de Desjardins dans la Fondation Santé au Richelieu-Rouville? En termes de... L'importance de financement? Je vous dirais qu'en termes de financement, je pense qu'on est un des partenaires les plus importants. Et ça depuis 40 ans. On est là depuis 40 ans. On est souvent là quand Julia a une idée, puis elle a un projet, on va être les premiers à y aller pour aller présenter. Puis nos membres, à chaque fois qu'on les consulte, on va faire une consultation. On les consulte à peu près 3 ans. On va faire une autre consultation cette année, en 2024. Et nos membres choisissent la santé et le mieux-être comme étant un des secteurs qui a le plus de pointage. Donc, nos membres nous demandent Puis moi, je prends un moment pour dire merci à nos membres parce que c'est nos membres. Tout à fait. C'est nos membres qui partagent une partie de leur ristourne, de leur bien, dans le Fonds d'aide au développement du milieu, qui nous permet de faire ces beaux projets-là. Si je peux juste compléter ce que Yves dit, Desjardins nous donne des ailes à la Fondation. Donc, ils vont appuyer nos grands projets, nos grands événements, mais comme Yves disait, lorsqu'on a une idée, quelque chose de nouveau qu'on veut réaliser, bien souvent, ils vont être là pour nous appuyer pour le faire. Il nous reste quelques secondes. Oui. Soutien aux employés, ça aussi, c'est important, puis vous avez fait des actions là-dessus. Oui, tout à fait. On en fait à chaque année. On a, par exemple, installé une cabine Recharge Me qui permet aux gens d'aller se reposer pendant quelques minutes. Là. Je pense que c'est 25 minutes le moment de repos. On a aménagé des espaces sur les étages aussi. Donc, c'est toujours en continu. C'est un des grands enjeux pas à la Fondation, excusez-moi, mais dans notre réseau, la main-d'œuvre. Alors, nous, on veut se distinguer. On veut qu'on soit un milieu attractif. Donc, voilà. Alors, donc, bravo à ce 40e. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.